et ce que je souhaite avant tout, c'est vraiment que les Français aiment la France, soient fiers d'être Français. Quelle joie de vous revoir aussi nombreux et quand je dis nombreux, ce n'est pas une formule, ce n'est pas un simple propos d'estrade. Nous sommes bel et bien en train de tenir la plus importante rentrée des partis du pays. Qu'est-ce que ça a changé? C'est enfin quelqu'un qui ose dire tout haut ce qu'on nous on pense tout bas. Moi, c'est mon premier engagement, donc ça a vraiment tout changé parce qu'on voit même après une année compliquée en résultat, on reste toujours là, toujours motivé pour organiser de belles UDT, les militants sont toujours là, donc ça m'a appris ce qu'était l'engagement, ça m'a appris la fidélité envers un parti, envers une cause qui est pour moi la plus belle cause, c'est-à-dire la survie de la France. C'est un engagement de terrain que j'ai découvert, c'est ne plus subir pour agir. Et c'est retrouver de l'espoir pour notre pays, pour nos enfants, pour les générations futures. Retrouver de l'espoir, de l'espérance. En réalité, ça a tout changé puisque en fait, ça faisait des années que j'attendais un sursaut de la France et j'ai attendu pendant des mois qu'Éric Zemmour déclenche sa candidature. Et voilà, dès le premier jour, on est parti sur le terrain avec beaucoup de jeunes, mais des moins jeunes et on a embarqué les foules pour aller porter nos valeurs, pour défendre la France, pour que la France reste la France ou qu'elle redevienne la France en tout cas. Voilà, et donc très clairement, ça a tout changé et ce n'est que le début. Je n'ai jamais milité pour aucun autre parti et il s'est trouvé que lorsque j'ai entendu, je connaissais un petit peu Éric Zemmour, mais lorsque j'ai entendu en gros ce qu'il proposait, ce qu'il disait, ça m'a donné fortement envie de m'engager pour mon pays. Et bien en fait je trouve que c'est une nouvelle offre parce que il y avait bien un autre parti, mais je trouvais que ça avait été un petit peu mou du genou ces derniers temps. Et Éric Zemmour est arrivé en donnant les vraies idées qui pensent correspondre plus à ce que j'attends de l'avenir. Ça m'a donné un espoir, ça m'a redonné un espoir après l'éviction de François Fillon que j'aimais bien. Et Zemmour, c'est un renouveau. Non seulement ça m'a redonné un espoir, mais un espoir agrandi encore, parce que je pense qu'il est plein d'avenir. Je pense qu'il y a un sursaut en Europe qui est en train de se produire. On voit l'exemple italien. Giorgia Meloni va être très certainement le futur Premier ministre d'Italie. Et je trouve ça fantastique. Et il y a quelques années, elle faisait 1% et tout le monde se moquait d'elle et la traitait de folle. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on a vécu la même chose. Et en réalité, nous, on a la France dans le cœur. Toutes les solutions apportées par les vieux partis politiques qui ont fait le déclin de la France ne résoudront pas ces crises que nous rencontrons. Einstein disait ce ne sont pas ceux qui ont causé les crises qui vont les résoudre. Il y a un avant, il y a un après Éric Zemmour. Oui, j'en suis convaincu. Parce qu'en gros, on va pas dans le meilleur. On va pas dans le meilleur. Et il faut des gens comme lui qui se permettent de dire les vérités. Oui, il y a un avant et un après parce que Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui ne vient pas de la politique, un peu comme Macron. Il y avait un avant et un après Macron, et comme il y a un avant Zemmour et un après Zemmour. Et à mon avis, ça sera le successeur de Macron. Si on devait prendre une valeur portée par Reconquête que vous auriez envie de défendre jusqu'à la fin de votre vie, qu'est-ce que ce serait? La valeur de la France, la grandeur de la France. Et en fait, je crois qu'actuellement, on a honte de notre pays et je voudrais qu'on soit de nouveau fiers de notre pays. Si on devait prendre une valeur portée par le parti Reconquête qui vous cause particulièrement, que vous avez envie de défendre jusqu'à la fin de votre vie, qu'est-ce que ce serait? La générosité. Pourquoi? Parce que quand je rencontre des gens, et j'ai fait connaissance de gens de la France entière ce matin, je trouve partout des gens généreux, prêts à donner, prêts à défendre leur culture, leur
leur mode de vie, leurs ancêtres, le souvenir de leurs ancêtres. Et ça, il n'y a plus que lui qui en parle. L'identité française, tout simplement. Qu'on reste français jusqu'au bout. Et ce que je souhaite avant tout, c'est vraiment que les Français aiment la France, soient fiers d'être Français. On est un pays qui a 1000 ans, des millénaires d'histoire, qui a des traditions, qui a une culture, qui a une langue magnifique. Et je veux absolument véhiculer toutes ces valeurs, sans pour autant renier ce qui existe à côté. Le courage évidemment de toujours dénoncer ce qu'on voit, de ne pas avoir peur des retombées médiatiques. C'est ce qui nous coûte aussi cher de temps en temps. Vous restez optimiste pour la France? Vous avez de l'espoir? Non. Aucun, malheureusement, parce qu'on voit que Éric Zemmour n'a pas été élu président. S'il l'avait été, j'aurais peut-être eu beaucoup plus d'espoir, mais l'avenir, je ne le vois pas très très bon. J'ai un très grand espoir entre le monde qu'on peut voir, les idées qui sont partagées et les meetings qui me semblent être de vraies réussites. Ah, bien sûr, je suis par nature optimiste. Alors, Zemmour m'a redonné de l'optimisme. Oui. Pourquoi? Ben parce que quand on voit le nombre de jeunes qui sont aujourd'hui présents, ça veut dire que ça va bouger, qu'on n'est pas pressé, mais au moins que les gens se sentent mobilisés et ont envie de faire changer les choses.